Il en est ainsi à propos des chiffres. En un certain endroit, par exemple, on donne le chiffre de 2000 qui devient 3000 dans la première ou la deuxième chronique. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, on raconte l'histoire d'une femme surprise en train de commettre l'adultère. Et certains disent que ce texte n'existait pas dans l'original et serait un rajout ou un gauchissement. Toutefois, les sources originales éthiopiennes et syriaques, ainsi que les premiers ecclésiastiques, affirment que ce texte faisait partie des manuscrits primitifs. On invoque également la répétition dans le deuxième livre des rois, chapitre 19, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 37, où les deux textes se ressemblent mot pour mot. Si Dieu les a fait descendre, pourquoi se répète-t-il? Et pourquoi pas? Jésus se répète quelquefois. Dans le Coran, on lit 1000 ans dans la sourate 32, verset 5, et 50 000 ans dans la sourate 70, verset 4. Une fois c'est 1000, une autre fois c'est 50 000. S'agit-il d'une contradiction? C'est ce que je vous dis. Si ce texte était vraiment faux, s'il s'agissait d'une imposture, s'il s'agissait d'un gauchissement, ne pensez-vous pas que les imposteurs auraient supprimé ces prétendues contradictions de la parole de Dieu? Cette idée n'a-t-elle pas effleuré votre esprit? Ces textes furent laissés en l'état, et pour vérifier leur authenticité, on a effectué des études approfondies et poussées. Puis on a décidé de les copier tels qu'ils se présentent dans le manuscrit, dans sa traduction de l'hébreu ou du grec. Alors que s'est-il donc passé? Si c'est vraiment la parole de Dieu, pourquoi donc comporte-t-elle ces contradictions? Le problème est assez simple. On ne disposait pas à l'époque de photocopieurs Xerox, ni d'ordinateurs. Les textes étaient copiés à la main. Et les copistes ou les traducteurs commettaient parfois des erreurs. Et je pense que nos frères musulmans sont d'accord avec nous sur ce point. Concernant la généalogie, on trouve dans l'évangile selon Matthieu les ancêtres de Joseph et dans l'évangile selon Luc les ancêtres de Marie. Dans le temple à Jérusalem, s'il y avait la moindre erreur, le temps qui m'est alloué touche à sa fin. D'accord. S'il y avait la moindre erreur dans la généalogie du Christ, on l'aurait immédiatement signalé, ce qui ne fut pas le cas. Ce texte est un livre d'histoire qui relate des milliers de détails relatifs à des peuples, à des villes, et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot de ce qu'il décrit. Des millions de tonnes de ruines et de vestiges ont été enlevés et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot. Deuxièmement, c'est un livre de prophéties, des milliers et des milliers de prophéties qui se sont toutes réalisées. Pour conclure, il me reste 3 minutes. Et ce que j'ai dit déjà ne représente qu'un tiers de ce que j'avais préparé. Je voudrais dire que je n'ai jamais rencontré cet homme avant ce soir. Mais j'ai lu son petit ouvrage. Je vous le dis sincèrement, Monsieur Didat, je suis un peu choqué. Je m'attendais à plus d'égards. Et je ne parle pas de notre réunion de ce soir, mais de la teneur de votre ouvrage. J'ai ressenti de l'amertume et de la tristesse. Dimanche soir, je me suis rendu à l'église pour prier. J'ai prié pour cette réunion. Et je crois
que le Seigneur a parlé à mon cœur. Vous êtes plus âgé que moi et je vous dois le respect que vous méritez de par votre âge et votre prestige. Dieu auquel je crois a parlé à mon cœur et m'a dit, dites à cet éminent monsieur qu'il y a 2000 ans, il y avait un autre homme, Saül de Tarse, qui n'aimait pas les chrétiens. Et je crois que vous connaissez l'histoire. Saül rencontra Jésus sur la route de Damas. Ce dernier lui demanda, « Pourquoi te jettes-tu sur les ronces ?» Et je crois que notre Père, qui est aux cieux, m'a chargé de vous demander pourquoi, et je le dis avec révérence et respect, pourquoi vous attaquez-vous au plus grand des prophètes, Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Il m'a dit, dites à M. Didat que je l'aime infiniment, parce que je suis Dieu de l'amour, et que s'il me donnait son cœur, je comblerais sa solitude et dissiperais la douleur et l'injustice qui oppressent son cœur. Et je lui accorderai l'amour pour les musulmans qu'il n'a jamais connus auparavant. Et pour terminer ce discours, dont je n'ai pu prononcer que le tiers, je voudrais dire à M. Didat, nous vous aimons, et le Seigneur vous aime, et vous bénit. Et maintenant, Monsieur Ahmed Didat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Monsieur le Président, chers frères, j'avais l'intention d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais les griefs et les allégations de frère Swagart m'obligent à proclamer certains principes de ma foi. L'islam est la seule religion, à part le christianisme, qui impose à ses croyants de croire en Jésus. Un croyant ne saurait être musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous croyons que Jésus est l'un des grands envoyés de Dieu. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, que nient beaucoup de chrétiens de nos jours. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes d'accord avec les chrétiens sur ce point, mais ce qui nous sépare sur les moyens et la seule vraie divergence entre les musulmans et les chrétiens, c'est que nous disons que Jésus n'est pas Dieu Tout-Puissant incarné en forme de créature humaine, qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu et qu'il n'est pas le Fils engendré par Dieu. Métaphoriquement, nous sommes tous, bons ou méchants, fils et descendants de Dieu. Et de ce point de vue, il se peut que Jésus soit plus proche que nous de Dieu dans la filiation, car il est plus dévoué pour Dieu que chacun d'entre nous. Et nous pourrions dans ce sens le considérer comme le Fils de Dieu. Mais nous n'allons pas jusqu'à dire, comme le croient les chrétiens, qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est issu de Dieu et non sa créature.
J'aborde maintenant le sujet de notre débat. Le sujet est « La Bible est-elle la parole de Dieu »